Radio. Si vous êtes comme Justin Trudeau ou Katy Perry, vous avez peut-être eu envie de courir très, très loin des paparazzis. Puis dans votre course, vous vous dites, il faut que je l'inscrive sur Strava parce qu'il faut que tout le monde le sache. C'est un méga phénomène, ça. Si vous faites de la course à pied, Florence Lamoureuse, journaliste à la recherche à l'émission, il y a un buzz autour de Strava depuis plusieurs années, puis tu y es penché. Oui, c'est partout. Dans mon entourage, cercle d'amis, on me dit j'ai dépassé mon record sur Strava hier. Je vois sur Instagram des gens qui se mettent une petite photo d'eux en après-midi avec leur visage qui a eu chaud, disant petite course d'après-midi, 8 km. On voit leur parcours Strava. Je vous explique c'est quoi rapidement. Ça a été créé en 2009, puis au départ, c'était vraiment une application qui visait les sportifs professionnels. Après, il y a eu la pandémie. Tout le monde, on n'avait plus de liens sociaux, évidemment, puis on a voulu un peu retrouver ce contact social-là. On faisait du sport chacun de notre côté. Donc, Strava, c'est popularisé pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, comment ça fonctionne? Il y a plus de 33 sports. Donc, toi, par exemple, Isabelle, un après-midi, tu t'en vas faire du patin à roues alignées, de la natation. Il n'y a pas de chance que je fasse ça, mais c'est pas grave. En plus, t'es habillée en sport aujourd'hui. Je sais, on avait un sujet sportif. Une petite course d'après-midi. Tu pars ton application Strava sur ton téléphone, ta montre, puis ça suit ta performance. Ça donne ton temps par kilomètre. Puis, par la suite, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux, mais sur l'application aussi en tant que telle. Donc, tu as des abonnés, puis tout le monde peut s'envoyer des points. Ça s'appelle des kudos sur cette application-là. Mais c'est ça que moi, j'aime moins. C'est l'aspect populaire, mettre ça sur les réseaux, l'aspect que tout le monde voit ton score. Moi, même quand je fais des stories, par exemple, sur Instagram, là, je mets pas le nombre de temps que j'ai fait du vélo. Hier, là, les gens savent pas combien de kilomètres j'ai fait. Mais moi, je partage ton opinion. Je l'ai essayé il y a quelques semaines. Je me suis remise à la course. Je me suis dit, je vais le prendre pour moi-même. Je vais calculer mon temps. Donc, je suis allée faire un bon petit 2,5 km. Après, je l'enregistre, mais je savais pas, ça l'a publié sur l'application. Là, mes amis se sont mis à m'envoyer des points. Ah, t'es revenu à la course? J'ai dit, attends une minute, là. Moi, je voulais pas qu'on sache que je venais d'aller courir un 2,5 km en 33 minutes. Puis après, je me suis fait chicaner par ma physio qui me dit, comment ça, toi, après une hernie discale, ça fait 6 ans, t'es allé courir un 2,5 km comme ça, sans préparation. C'est beaucoup trop pour le corps, pour commencer. Donc aussi, puis pourquoi j'en parle ce matin, c'est qu'il y en a chez certains, ça frôle la dépendance. Il y a des gens qui paient des gens pour aller booster leurs statistiques Strava pour avoir des points, pour montrer aux autres. C'est vraiment c'est un gros phénomène. Oui, mais c'est parce qu'on s'éloigne de la base, là, faire du sport pour être en santé, pour se compétitionner soi-même, mais ça devient de l'ego, ça devient une performance mal placée parce qu'on veut flasher nos résultats. Je trouve que ça devient ça, pas pour tout le monde, mais pour certains. Mais ça revient beaucoup à quand je prends pas une photo de ma soirée ou quoi que ce soit, c'est comme si j'ai rien fait. D'ailleurs, j'en ai parlé à 2 personnes de mon entourage, 2 fans de Strava. La première, c'est Maude. Ça fait à peu près 3 mois que j'utilise Strava. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux voir l'évolution de tes entraînements. Tu peux voir à quel point tu t'es amélioré. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu peux voir ce que tes amis ont fait aussi pendant ta journée. Fait que moi, je trouve ça super motivant pour ça. Puis on a aussi Katrina, qui, elle, c'est un peu différent. Tu utilises Strava depuis combien de temps, puis pour quel sport? Ça fait environ 3 mois, puis c'est pour la course. Puis qu'est-ce qui te motive là-dedans? Pourquoi tu utilises cette application-là? C'est le fun parce que ça peut calculer le nombre de kilomètres que tu fais avec ton pace que tu fais par chaque kilomètre. Tu peux suivre d'autres personnes, donc je veux pas, ça t'encourage à faire plus. Fait que là, tu regardes les performances des autres sur l'application. Oui, ça c'est sûr. OK, puis mettons que tu avais une performance de merde une journée. Tu ferais quoi? Est-ce que tu la publies? Je la publierais quand même, mais comme, tu sais, c'est sûr que ça viendrait comme... C'est plate, là. Et puis, est-ce que tu serais capable d'aller courir sans Strava? Non, jamais. Jamais. Comment ça? Parce que, on dirait, genre, je peux pas courir sans calculer ma course. Genre, je me vois pas courir sans utiliser Strava. Je trouve que c'est comme pas une perte de temps, mais ouais. OK, fait que si jamais tu pars à la course, puis ton application t'oublie de la partir, tu vas pas être contente. Non, je vais pas être contente. Je pense que j'arrête ma course. Non, mais c'est le témoignage de plusieurs. Elle n'est pas la seule là-dedans. C'est ça, je trouve, qui finit par être malsain. Non, ça revient vraiment à ça. Je passe une soirée sans prendre de photos, de vidéos, c'est comme si je l'ai pas vécu, puis c'est exactement le phénomène que j'observais sur les réseaux. Je trouve ça assez fascinant. Mais ce que j'aime, par contre, c'est que c'est vrai que quand tu as une application comme celle-là, ça peut être une autre, c'est intéressant de pouvoir compter tes données pour toi-même. Ouais. Par exemple, j'ai couru tant aujourd'hui, juste pour être capable d'évaluer je sais pas, moi, ta forme physique cette journée-là. Ça, j'haïs pas ça. C'est vrai, j'ai couru à combien pour toi-même. On dirait que ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais quelque chose avec Strava. L'utilises-tu, toi?
Ben là, c'est nouveau. Je l'utilise, mais je suis pas comme toi. J'aime ça pour comptabiliser, mais le publier puis que tout le monde le voit, là, je suis pas vraiment le goût que ça soit public. Puis il y a un autre aspect aussi qui avait été questionné cette année. Rappelle-toi, Justin Trudeau, entre autres, avec Strava, où il y avait un garde du corps là, qui avait publié différents trajets, puis ça permettait de répertorier où était Justin parce que on savait, par exemple, qu'il était avec lui. Donc là, lui compromettait. Il y avait une espèce de brèche de sécurité parce que ça permet à tous de savoir t'es où. Absolument. Je me dis, mettons, t'es en vacances, t'es en voyage, puis là, tu publies que t'as fait une course au Mexique. Donc là, tout le monde sait que t'es pas chez vous. Si tu fais toujours le même chemin dans le parc, tu le publies. Ouais. C'est profondément gênant. J'ai dit Justin est là. On n'a pas entendu Cathy? Non, ben là, c'est parce que c'est ça. Là. Quand on parle de Strava puis de Justin, on n'a pas le choix de revenir sur ce sujet-là. Je veux dire, c'est le ça sujet fait le tour du monde. de l'été. Avec le couple infidèle de Coldplay, puis avec Justin Trudeau et Katy Perry qui ont été vus à Montréal hier dans un petit restaurant de 45 places. C'est fou, là. C'est fou. Puis moi, j'ai plein de questions. Après avoir vu les images d'eux qui circulent partout dans le monde, on les voit au restaurant Le Violon, je me dis, comment ça se fait ce genre d'invitation-là? Première question, qui slide dans les DM de qui? Après, qui choisit le resto? Là, je me demandais qui paie la facture. Ça a l'air que c'est Justin. Oui. Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce que les deux se sont confiés sur leur rupture? Katy Perry avec Orlando Bloom récemment, Justin avec Sophie Grégoire Trudeau. Absolument. De quoi ils parlent? Bon, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont partagé un menu dégustation. Donc, thon du Québec, homard, tartare de bœuf, gnocchi à la pintade, carré d'agneau. Donc, on voit qu'ils aiment les assiettes terre et mer. Donc, ils sont pas difficiles. Moi, je me dis, est-ce qu'il y avait des gardes du corps? Parce que quand ils ont été vus dans le bar après, là, où semblerait que Katy Perry a bu un whisky canadien, moi, je vois pas de garde du corps près d'eux. Je comprends qu'il est plus premier ministre, là, Justin Trudeau, mais ils sont allés comme ça. Mais moi, je peux pas croire. Je me dis, Katy Perry, c'est certain qu'elle doit en avoir, peut-être qu'elle suit de plus loin, mais je me dis, c'est impossible l'autre affaire, qu'une star internationale comme ça se promène tout bonnement sur le plateau. Un petit restaurant de 45 places, c'est dur à cacher des célébrités comme moi, ça. Je me dis, si vous vouliez pas être vu puis faire la une partout, être repris par TMZ ce matin, mais peut-être pas choisir le violon sur le plateau en plein été. Ben, peut-être qu'ils voulaient. Hein? Dans le fond, on parle d'eux autres. Aujourd'hui, on parle de d'autres choses. Katy Perry qui est en spectacle ce soir au Centre Bell, on y sera. Peut-être que Justin Trudeau sera là. Il aime beaucoup les chansons, les chanteuses, finalement, Justin Trudeau. Oui, c'est vrai. Mais je me dis peut-être que Katy, c'est une façon de faire effectivement parler d'elle. En même temps, c'est vrai que ça ne nous regarde pas. Là. On en parle. Je suis... Le mot qui me vient, c'est flabbergasté de voir à quel point ça attire l'attention médiatique. On en a parlé dans toutes les émissions télé, mais on aime radio. Ça, les potins. C'est juste encore les émissions de télé-réalité, à quel point c'est populaire. On peut passer aux États-Unis. Le nombre de comme Love Island, là, c'est encore super populaire. Ils en font dans plus de 40 pays. On aime ça. C'est une soif Oui, intérieure. mais les télé-réalités, tu y vas sciemment. Eux autres se sont baladés là. Moi, mettons que j'étais bien connue comme Justin Trudeau, ça me taperait ses nerfs de ne pas pouvoir aller manger au resto normalement. Après, bon, on pourrait dire... il a choisi son métier, etc. Je comprends, mais c'est vrai que c'est questionnable le choix du restaurant si on veut pas que ça fasse jaser. Ben, il devait quand même se douter. Sinon, il me semble que Justin doit avoir une belle grande maison pour l'inviter dans une de ses 3 salles à manger. Avoir des salles privées d'un restaurant quelconque. C'est ça. Mais ça a l'air qu'il était bien smart. Le serveur... Oui, ils sont allés dire merci à la cuisine. Oui, ça a l'air qu'il était courtois, poli. Oui. C'est Danny Smiles qui a dit ça, qui s'est confié au Journal de Montréal, entre autres, du restaurant. Imagines-tu le coup de pub pour le resto Le Violon? Déjà qu'en plus, c'est un resto populaire. C'était dans le guide Michelin. 11e au palmarès Canada des 100 meilleurs restaurants. Donc, est-ce qu'il sera ce soir au spectacle pour chanter Baby, You're a Firework? Oh, I Kissed a Girl, I Kissed Justin. Je ne sais pas. Là, on va regarder ça. C'est peut-être sa Teenage Dream. Son Teenage Dream. Peut-être. Et en Firework aujourd'hui, ma chum. On va regarder ça ce soir. D'ailleurs, au retour, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mangé à l'intérieur. Donc, ils n'ont pas été envahis de mouches. C'est ça le lien que je veux faire. Trouvez-vous qu'il y a moins de mouches cette année? Moi, je trouve qu'on dirait qu'il y a moins de moustiques. Je ne sais pas si je suis seule. Tu te piques pendant que tu te grattes pendant qu'on parle de mouches. 1-8-7 Cube Radio, 1-877-827-2347.